Coordination des mandataires des candidats de l'opposition démocratique. Déclaration. Hier, nous avons suivi à travers les médias la conférence de presse du porte-parole de la Commission nationale indépendante des élections concernant la plainte déposée par le mandataire des candidats de l'opposition le 20 juin 2024 avec un reçu numéro 505, voire copie jointe. Contrairement à ce qu'a affirmé le porte-parole de la Commission selon lequel ils ont été informés par voie médiatique. Les mandataires des candidats de l'opposition réitèrent le refus du monopole exercé par la Commission indépendante des élections dans le processus électoral, ainsi que leur négligence persistante des demandes cruciales pour garantir la transparence et l'intégrité des prochaines élections. Cependant, la vérification du fichier électoral pour laquelle une demande a été soumise à la Commission lors de la réunion du 12 mai et réitérée lors d'une réunion des mandataires des candidats avec le président de la Commission et certains des assistants, le président a alors affirmé que la Commission était totalement prête à cette vérification et a exprimé son engagement à en supporter les coûts financiers, comme mentionné dans le communiqué. Sur cette base, les candidats de l'opposition ont décidé de faire appel à un expert international spécialisé dans la vérification des fichiers électoraux et des systèmes d'information biométriques électoraux, avec une bonne expérience dans les pays voisins, Sénégal, Guinée-Bissau, etc. Cet expert est arrivé à Nouakchott le 6e mois 2024. Immédiatement après son arrivée, la Commission a été informée de sa présence par leur porte-parole chargé des communications avec les mandataires des candidats qui a demandé un rendez-vous avec les superviseurs des systèmes d'information de la communication. Nous avons attendu plusieurs jours pour une réponse qui est venue sous la forme d'un message WhatsApp affirmant que la vérification n'était pas envisageable et que les étapes du cycle électoral étaient terminées. Et nous sommes à quelques jours du scrutin. Nous laissons au jugement public la nature de cette réponse et si elle peut être classée comme un refus clair après une série de manœuvres dilatoires. Quant aux déclarations du porte-parole de la Commission concernant l'ouverture de leur département technique aux experts des candidats, nous rappelons la demande persistante concernant la programmation d'une réunion avec une équipe d'ingénieurs représentant tous les candidats pour répondre à certaines questions et préoccupations. 2 jours avant l'Eid al-Adha, la Commission a demandé une liste des ingénieurs à laquelle nous avons répondu en fournissant les noms. Nous attendons toujours une confirmation de la date de ce jour. Comment qualifier ce comportement et cette attitude? Peut-on les classer comme une réponse proactive et une volonté inconditionnelle de répondre à une demande? Alors que nous approchons du jour du scrutin, nous considérons que le respect des actions suivantes est le minimum requis pour garantir la transparence et l'intégrité des élections. Et nous appelons tous nos partenaires impliqués dans le processus électoral, ainsi que tous ceux qui se soucient de la crédibilité et de l'acceptabilité des résultats, à accélérer la mise en œuvre de ces mesures. 1. Assurer la transparence et l'intégrité du processus de dépouillement et de compilation des résultats en fournissant à l'équipe technique des candidats une liste complète des personnes travaillant dans l'administration des systèmes d'information et de leur rôle. 2.
former des comités de coordination décentralisés au niveau régional et local représentant tous les candidats pour résoudre les problèmes en cours et émergents. Troisièmement, assurer que les bureaux de vote sont exclusivement situés dans des lieux publics. Quatrièmement, remplacer les présidents et membres des bureaux de vote dont les partis pris et le manque de neutralité ont été prouvés. Cinquièmement, s'engager à ne pas expulser les représentants des candidats sauf dans des circonstances exceptionnelles et à ne pas procéder à leur expulsion avant qu'ils ne soient présents pour contester. Sixièmement, publier immédiatement les procès-verbaux simultanément à la publication des résultats. Septièmement, compiler les résultats au niveau local en présence des représentants des candidats et remettre à chaque représentant des candidats des copies des procès-verbaux des bureaux où ils n'étaient pas présents. La coordination des mandataires des candidats de l'opposition reste engagée à assurer un processus électoral transparent et intègre et exhorte la Commission nationale indépendante des élections à respecter ses engagements et à travailler dans un esprit de coopération et de partenariat avec tous les acteurs intéressés par la garantie de la crédibilité des prochaines élections. Enfin, en fin de compte, notre objectif est de protéger la démocratie et les droits des électeurs et des candidats en garantissant les conditions de transparence, d'intégrité et d'acceptabilité des élections, tout en étant ouvert à toute initiative sérieuse et constructive de la part de la Commission nationale indépendante des élections ou d'autres pour résoudre ces questions et atteindre l'objectif souhaité. Nouakchott, le 23 juin 2024, signé Ahmed Zahab, mandataire du candidat Biram Dah Abid, Mohamed Lemine Chouaib, mandataire du candidat Hamdi Oul Sidi Mokhtar, Oul Sidi Mokhtar Oul Abdi, Mohamed Abdi. Sidi Mohamed Dola, mandataire du candidat El-Eid Barek. Cheikh Adama Kantou, mandataire du candidat Cheikh Adama Dindo, mandataire du candidat Mamadou Bokarba. Abdelrahman Hamoudi, mandataire du candidat Edman Antoine Soumaré. Merci.